Salut tout le monde, c'est Fuchario et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre comment vous accroupir sur Roblox. Donc c'est important de savoir comment scripter un moyen de s'accroupir, que vos joueurs de votre jeu puissent s'accroupir. Cela peut vous aider pour créer des jeux, par exemple à la Granny, où les joueurs pourront s'accroupir pour s'échapper, pour se faufiler dans des endroits étroits, pour s'échapper du tueur, du monstre, lobby, pour vos cache-cache et plein d'autres jeux. Donc c'est vraiment quelque chose de très vaste et très important qu'il faut connaître. Donc sans plus attendre, commençons cette vidéo. Alors la première chose à faire, c'est de créer l'animation lorsqu'on est accroupi. Donc pour ça, on va sélectionner Avatar, Rig Builder, et on choisit Block Avatar. Donc pour lancer l'animation, donc on va dans Animation Editor, on sélectionne et on va l'appeler Crawling pour s'accroupir en anglais. Donc je vais commencer à faire l'animation et on se retrouve lorsque j'ai terminé. Voici mon animation lorsque notre personnage est en train de s'accroupir et qu'il se déplace. Donc assurez-vous que vous avez activé le Toggle Looping Animation, puisque c'est une animation de marche qui se répète. Si vous ne l'activez pas, eh bien cela va répéter votre animation seulement qu'une seule fois. Puis vous cliquez sur les trois petits points et vous mettez Set Animation Priority et vous mettez sur Mouvement. Maintenant on peut publier pour Roblox, pour sauvegarder on va dire notre animation. Donc on fait Submit. Et normalement vous avez l'idée juste là. Vous cliquez dessus pour copier. Et on peut fermer la page. Et on peut maintenant passer à la partie scripting. Donc normalement lorsqu'on va dans l'Explorer, vous voyez votre animation crawling juste là. Mais bon, on s'en fiche puisqu'on a directement notre idée. Donc maintenant vous allez dans Starter Player puis Starter Character Script. Cliquez sur le petit plus et on va leur rajouter un local script pour que ce script soit présent dans chaque client, dans chaque joueur du serveur. On va l'appeler ça crawling. Alors, la première chose à faire, c'est de localiser Première chose à faire, c'est de localiser l'idée de notre animation pour être sûr de ne pas la perdre. Donc on met animation ID est égal à, et vous faites CTRL V et coller l'idée que vous avez copiée juste avant de votre animation. Donc pour localiser, pour détecter une touche qu'appuie un joueur, par exemple si le joueur appuie sur la lettre J, eh bien il faudra utiliser un service qui s'appelle User Input Service. Donc pour ça, vous faites localiser user input service, vous faites game get service et vous mettez user input service. Voilà. Maintenant, il faut localiser le joueur. Donc local players est égal à game.players.localPlayer. Puis il faut localiser le caractère, donc le personnage de notre joueur, donc player.character. Puis l'humanoïde. Donc on met player. Donc on met plutôt character.humanoïde puisque l'humanoïde du joueur se retrouve dans le caractère. Maintenant, commençons à la partie scripting. Donc on va mettre user input service point et là pour l'événement il faudra mettre input began pour dire qu'on a lancé que le joueur a appuyé sur une touche. Et là on met connect fonction avec, et là il faudra mettre deux paramètres. C'est la première fois qu'on utilise en vidéo deux paramètres pour une fonction. Donc regardez ici, il faudra mettre la touche qui a été cliquée en premier
Donc on va appeler input. Et deuxième, c'est le game processed event. Donc c'est le temps de fois, parce que lorsque le joueur appuie sur une touche, eh bien ça va envoyer un message. Sauf que nous, on veut que c'est pas lorsque notre joueur appuie sur une touche qu'on s'accroupit, c'est lorsqu'il lâche le bouton. Donc il faudra faire une condition, donc c'est le game process event. Donc vous faites if not game process event, then. Donc si on n'est pas en train de maintenir la touche, alors lancez le script qui va faire en sorte qu'on s'accroupisse. Donc maintenant, on va faire en sorte que lorsqu'on appuie sur la touche C, eh bien notre joueur s'accroupit. Donc if input, donc la touche en elle-même, .keycode est égal à action keycode, c'est une énumération, donc il faudra mettre enum.keycode. Et là, vous avez plusieurs touches différentes. Donc nous, ce sera C. Eh bien, on va mettre then. Et là, je pense qu'on va faire, pour éviter qu'on puisse trop s'accroupir d'affilée, eh bien, on va faire une variable pour bien savoir quand le joueur est accroupi ou pas. On va l'appeler is scrolling. Et on va mettre sur false. Donc, lorsqu'on lance le jeu, notre personnage n'est pas en train de s'accroupir. Et là, on va mettre if is scrolling. Non, je pense que on va. Oui, si, on va mettre si c'est sur true. Alors, donc si il est en train de s'accroupir, alors il va se désaccroupir. Donc, parce que si on appuie C alors que notre personnage il est debout, eh bien il va s'accroupir. Il sera plus lent. Et parce que sinon on sera toujours accroupi, on sera plus petit et plus rapide. Et donc, si le personnage il est déjà accroupi et que lorsqu'on appuie sur la touche C, eh bien il va se lever. Et donc il va reprendre sa vitesse normale, il va être un peu plus rapide. Donc humanoid.walk_speed, donc c'est la vitesse est égale à 16. 16 c'est la vitesse par défaut d'un personnage. Donc is crawling est égal à false maintenant, puisqu'il est plus en train de s'accroupir. J'ai oublié de vous préciser aussi que, vous voyez, j'ai mis si is scrolling. En réalité, sur Julia, donc le script de Roblox Studio, c'est la même chose que écrire is scrolling est égal à true. Donc si is scrolling est égal à vrai, alors faire ce que j'ai écrit. Sauf que pour Roblox Studio, on met si is scrolling. C'est comme si vous mettez est égal et strictement égal à true, avec deux égales, puisque c'est une condition. Donc, faudra lancer l'animation. Donc là, on va juste mettre animation. On va voir ça après. Puis, on va faire en sorte que donc là, il faudra faire l'animation. Donc maintenant, on va mettre else. Donc sinon, c'est-à-dire que si scrolling est égal à false, alors, parce que c'est une valeur booléenne, donc on met humanoid.walkspeed est égal à, on va dire, 8, donc ce sera 2 fois plus lent. Is going, on va mettre sur true, donc c'est-à-dire que notre personnage est en train de s'accroupir. Et là, on va lancer l'animation. De plus, on va faire en sorte que ici, on va réduire la taille de notre personnage, donc on va mettre hip height. Et là, on met pareil. Hip height. Que certes, l'animation se fait, sauf que l'humanoid robot se retrouve au même endroit. Et donc, le problème, c'est que on pourra certes s'accroupir, mais notre taille sera pas réduite. Et donc, on pourra pas se faufiler dans des endroits assez étroits. Alors, pour lancer une animation, dans Roblox, on crée des animations, il faudra utiliser ce qu'on appelle une animation track. Donc pour ça, c'est facile, vous faites humanoid, ou animation track, c'est dans l'humanoid de votre joueur. Donc vous mettez wait for child, et là on pourra mettre animator. Donc c'est l'animation track, c'est ce qui lance l'animation. Et là on va mettre le animation
Et là, il faudra mettre l'animation d'elle-même. Donc, on va mettre local crawling animation est égal à... Je pense qu'on va faire directement, on va dupliquer notre animation. Donc, on va faire instance.new pour créer un nouvel élément. Donc, ce sera une animation. Donc, mettez bien animation en écrivant bien. Et là, on va mettre crawling animation point animation id. Et là, vous mettez l'idée que vous avez mis. Donc, c'est animation id. Maintenant, ah non, ça va pas marcher puisqu'il faut rajouter le lien. Parce que normalement, il a un petit truc avant les chiffres. Donc, pour ça, comment on va faire ça? Je pense qu'on va laisser un peu plus de place. Et là, on va mettre le Roblox à cette idée. Et là, normalement, je crois pas que l'espace, ouais, tout est collé, bien sûr, c'est un lien. Et là, on pourra mettre l'animation ID. Là, ça devrait marcher. Ensuite, je regarde. Donc là, on retourne sur animation. Et là, on peut mettre animation track. Et là, on pourra mettre play. Stop plutôt. Parce qu'on arrête l'animation. Et là, on met play. Et là, pour savoir si ça marche bien, on va mettre print crawling pour dire qu'on est en train de s'accroupir. Et là, on met print stop crawling. Ça devrait marcher. Donc, on va lancer pour voir. Donc, on active le hotspot pour pouvoir voir les erreurs, potentielles erreurs. Ah, bah justement, en parlant d'erreurs, il y en a une. J'essaie de regarder c'est quoi. Ah oui, j'ai oublié de mettre load animation. Attendez. J'ai oublié de mettre la valeur de l'animation, donc j'ai oublié de mettre en elle-même l'animation. Donc là, vous mettez crawling, animation, c'est tout. Pourquoi c'est important d'utiliser le hotspot, même pour les professionnels, ils s'en servent pour localiser les bugs et pouvoir les résoudre. C'est vraiment très très important lorsque vous scriptez d'avoir un hotspot. Si imaginons vous suivez un tutoriel YouTube et que vous êtes trompé, vous avez mal écrit, eh bien vous allez racher parce que vous ne comprenez pas quel est le problème. Et là, regardez, je me déplace. Le personnage peut s'accroupir lorsque j'appuie sur C. Je reçois l'événement calling et dès que je me désaccroupis, je reçois l'événement stop calling pour dire que j'arrête de m'accroupir. Donc, on va essayer de mettre un mur. Donc là, je fais un petit espace et on va essayer notre script. Maintenant, essayons notre script et regardez, je peux m'accroupir pour passer notre passage. Donc tout marche. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo tutoriel sur comment s'accroupir dans Roblox. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Fishayo. Allez, ciao! Allez, ciao!